طير لاباس. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais avec votre permission, on va faire une petite histoire pour Shabbat tirée du Rav Biderman, comme à l'accoutumée. Un jour, il y avait un Havrer qui était très connu pour ses anecdotes, toutes ses histoires sur les tzadikim, et par conséquent, il était guide en Israël. À l'approche d'un voyage, il commence à tout calculer, à prévoir les trajets, à prévoir les taxis, à absolument tout faire, préparer ses histoires, préparer chaque point où ils allaient devoir aller. Et c'était un travail sans relâche durant des semaines et des semaines, à tel point qu'il sautait même parfois des nuits, il faisait des nuits blanches, juste pour pouvoir préparer ce voyage, tellement il aimait ça. À quelques jours du départ, il travaille, il s'occupe de ses enfants sans relâche et il prévoit les derniers taxis pour le lendemain pour pouvoir aller à l'aéroport. Il est 1h du matin, le taxi est booké pour pouvoir aller à l'aéroport pour le départ à 2h de la maison pour pouvoir décoller à l'aéroport à 5h du matin. Ça c'est prêt, les bagages sont prêts, tout est booké à la maison. Il lui reste 1 heure devant lui et il décide de préparer une petite histoire pour pouvoir raconter au début du trajet. Donc il commence à s'installer, il se prépare un café, il s'assoit à sa table et là tout d'un coup, il s'endort. Mort de fatigue, il n'arrive pas à tenir, ses paupières sont trop lourdes. Bien entendu, comme vous l'imaginez, il s'endort, 2 heures retentissent, c'est le moment où le taxi est censé arriver, le taxi l'attend. Il commence à l'appeler au téléphone, mais l'homme dort profondément. Le taxi commence à klaxonner. Il réveille tous les voisins sauf lui. Et au bout d'une demi-heure, il s'est enfin réveillé, perturbé dans tous les sens. Le taxi en bas, il commence à prendre toutes ses affaires, tout ce qui lui tombe sous la main. Et parmi les sacs qu'il prend, il prend un sac poubelle rempli de détritus qu'il devait en réalité jeter. C'est pour ça qu'il avait mis devant la porte. Donc il prend tous ses sacs, il rentre dans le taxi, il a la tête totalement ailleurs. Il entend les remontrances du taxi lui disant « Oui, c'est irresponsable, vous avez un départ, vous m'avez appelé, vous êtes en train de dormir alors que je suis là. » Il ne comprend pas ce qu'il a, ce qui se passe, dans quel monde il est. Il se dit « Bon, de toute façon, Gamzol et Tova, tout est pour le bien. Si je me suis endormi, il y a une bonne raison. » Il arrive au final à l'aéroport. Il va d'un agent de sécurité à un autre pour faire les bagages, les packaging. Il passe au niveau de la douane, là où il doit passer toutes ses affaires dans le computer pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Et il met à l'intérieur le sac poubelle. Et là, les agents de sécurité, ils voient au rayon X, ils voient des objets métalliques, ils voient plein de choses bizarres. Du coup, ils l'arrêtent tout de suite, ils le mettent sur le côté, ils ouvrent le sac poubelle, ils voient des vieux aliments, des conserves, etc. Et donc, il arrête, il dit oui, comment ça se fait, pourquoi vous avez ça à l'aéroport? C'est pour créer une bombe, vous essayez de faire passer quelque chose. Et il commence à le mettre de côté, à lui faire un grand entretien. Et au bout de quelques heures, de longues heures pour lui, en plus, je vous rappelle son état psychologique, au final, les agents Baruch Hashem le croient, ils le laissent partir et il arrive à attraper le vol. Donc, il arrive, il atterrit, il a à sa charge tous les touristes. Et il n'avait pas d'histoire à raconter, étant donné qu'il devait en préparer une, mais il s'est endormi. Donc il a dit, bah, vous savez quoi, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée pour venir ici. Il leur raconte et il leur dit, de là, en réalité, j'ai tiré une grande leçon de morale. Si, dès la première fois où le taxi m'avait appelé parce qu'il était en bas, j'avais pris mes affaires et j'étais descendu, si dès la première sonnerie, je m'étais réveillé, alors je n'aurais pas eu tout ça. Parce que j'aurais réussi à me remettre en forme, le taxi ne m'aurait pas créé dessus, je n'aurais pas eu de problème à la douane, pas de sac poubelle ni rien. Et en réalité, cette leçon, elle est très grande par rapport au jour qu'on vit en ce moment. On est au début du mois d'Elul et on sait que tous les jours du mois d'Elul, on sonne le chauffard. Et en réalité, on pourrait se dire avec du recul, mais on espère qu'on ne se le dira pas avec du recul, mais qu'on se le dit dès le premier jour et même avant, chaque jour de l'année, dès la première sonnerie de chauffard, tout comme la première sonnerie du taxi, on doit se réveiller et on ne doit pas attendre le dernier moment où là, on va être perturbé, on ne va pas savoir quoi faire.
C'est pour ça qu'il faut se réveiller dès le début. Il ne faut pas attendre parce que chaque jour est comptabilisé à Rosh Hashanah et on va voir ce que chaque jour on a fait. D'ailleurs, il y a un verset dans Amos qui dit Aryeh Shoeg, Milo Yira, le lion a rugi, qui ne sera pas saisi de crainte. Et le premier mot, Aryeh, le lion, si on prend chaque lettre, ça fait Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah. Et donc, en réalité, si on décompose Aryeh avec ces mots, ça fait Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah, qui ne seraient pas saisis de crainte à ces moments-là. Et un jour, on a d'ailleurs posé la question à Raphaël Kanievski, pourquoi est-ce qu'il y a marqué « le lion a rugi » au passé? On devrait dire « le lion rugit ». Le lion est rugi pendant cette période. À Rosh Hashanah, le lion rugit. C'est Akadosh Baruch Hu pour essayer de nous remettre dans le droit chemin. Rav Chaim Kanievski, il répond qu'en réalité, il a rugi parce qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas juste théorique où chaque année, on va être jugé, ou chaque jour, quand on fait quelque chose, ça rentre dans un livre de compte. Non, c'est pratique. Le lion a rugi parce que regarde déjà l'année dernière, le lion, il a rugi et plein de choses ont été décrétées. Et comment est-ce que cette année, comme nous a dit Rav Yosef, on aurait pu penser qu'on aurait eu le corona? Comment cette année, on aurait pu penser que telle personne allait avoir telle situation, que Chas v'Shalom, telle personne va être Chas v'Shalom nifteret, que telle personne va avoir ça? On ne peut pas s'imaginer. Mais chaque chose qu'on fait, c'est décrété à Rosh Hashanah. Enfin, ça va avoir une influence sur Rosh Hashanah et toute l'année va être décrétée à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre les derniers moments. Il faut se repentir, mais en réalité, pas juste au mois d'Elul où on commence les sonneries de chauffard et on va se repentir à la première sonnerie. Non, première sonnerie, c'est aussi les premiers signes qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Lorsqu'il commence à nous envoyer des petites choses pour nous réveiller, à ce moment-là, il faut se réveiller. C'est comme, il y a une parabole connue par le Rav Hershey Kleinman dans son livre Prier avec feu, où il y a un homme qui dort. Pour le réveiller, au début, on va lui chuchoter à l'oreille de se réveiller. S'il ne se réveille pas, on commence à lui tapoter sur l'épaule, puis à le remuer un petit peu, à le bousculer jusqu'à en arriver peut-être à lui jeter un seau d'eau sur la tête. En réalité, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on s'éloigne un petit peu, Chas Shalom, du droit chemin, Akadosh Baruch Hu, il commence à nous murmurer quelque chose. Il nous envoie un petit signe, mais sans trop nous bousculer, pour qu'on se remette dans le droit chemin. Mais si on ne se réveille pas, au fur et à mesure, il envoie de plus en plus gros jusqu'à envoyer un seau d'eau. C'est pour ça que Bezrat Hashem, il faut essayer, moi le premier, de ne pas attendre les signes qui commencent à faire mal, qui commencent à bousculer, comme on voit d'ailleurs toutes les malédictions dans notre paracha, dans la paracha de Kitavo. Il ne faut pas attendre ces moments-là. Il faut dès le début, dès qu'on voit qu'on dévie un peu et qu'on ne s'en est pas rendu compte, il faut réussir à voir les signes, à toujours se remettre dans le droit chemin et à chaque instant, toujours faire teshuva, toujours se repentir pour rester dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom à tous.